Alors là, on est à la 3e vidéo sur les voyages. On a vu précédemment pourquoi on choisissait telle ou telle destination de manière consciente ou inconsciente. On a vu qu'on allait en fait finalement chercher une somme d'informations, qu'elles soient émotionnelles, environnementales, intellectuelles, dans ces destinations de voyage, puisqu'elles ne sont pas choisies de manière anodine, et toujours de manière inconsciente. J'ai une dernière question qui me taraude, c'est toutes ces informations, cette somme d'informations de types différents, qu'est-ce qu'on en fait? On voyage, ok, on voyage. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on en fait derrière? Qu'est-ce qu'on garde de tout ça? Qu'est-ce qui émerge finalement de ces voyages et de ces expériences de vie? Alors, de manière consciente, pour moi, il y a deux choses. C'est soit on n'en fait rien, et purement simplement, de manière consciente, on est parti en voyage, on a passé des bonnes vacances, voilà, on a montré nos photos à tout le monde, c'était génial, et hop, vivement le prochain voyage. Ou alors ce voyage a modifié notre façon de voir le monde. Et là, on a envie de l'inclure dans notre vie. Et de manière consciente, on va mettre en place des actions pour pouvoir justement plus s'écouter. Donc, par exemple, bien sûr, vous doutez bien que je vais vous parler de la méditation. Donc peut-être mettre un peu de méditation chaque jour dans son programme, ou prendre un temps pour soi, vous savez, juste se déconnecter des réseaux sociaux, du téléphone, de l'ordinateur, juste passer des moments de pure authenticité avec sa famille. Ça, je pense que je vous souhaite de mettre ça dans votre vie tous les jours parce que c'est juste incroyable. On peut aussi décider de changer les heures et de s'écouter plus pour manger, peut-être manger plus tôt. Moi, je sais qu'avec ma petite puce, maintenant, on mange plus vers 6h30 parce que voilà, je sais que c'est le moment où elle a faim, je sais que je respecte son rythme biologique et je sais que moi, finalement, je m'adapte vraiment très très bien à cette heure-là. On va aussi peut-être moins consommer parce qu'on s'est rendu compte que les essentiels de vie n'étaient peut-être pas là-dedans. Et tout au moins durant un temps, excusez-moi, on va moins consommer. Ou alors, et la spéciale dédicace à ma meilleure amie, on va réduire nos déchets. Parce qu'on se rend compte que cette planète est tellement belle qu'on a envie de la protéger. Et ça, on peut faire des choses, même aussi petites soient-elles, pour pouvoir aider l'environnement. Donc ça, c'est des changements qui peuvent s'opérer au quotidien et qu'on peut mettre en place. On peut avoir aussi des changements radicaux. Alors là, voilà, on s'est rendu compte que c'était pas du tout notre vie, qu'on était dans la mauvaise direction, que métro boulot dodo ça nous allait pas et qu'on avait envie de foncer vers autre chose. Donc ça aussi, ça peut être un des changements qui peut, de manière consciente s'opérer dans nos vies. Donc voilà, pour résumer vraiment de manière consciente, c'est s'écouter beaucoup plus et adapter finalement ce qu'on a trouvé de fantastique dans les voyages à notre vie quotidienne. Maintenant, de manière consciente, je pense qu'il y a 3 choses. La première, c'est les prises de conscience. C'est-à-dire que on peut très bien avoir vu des choses incroyables dans les voyages, mais que le cheminement vers soi se poursuit après le retour. Ça va être des questionnements, des réflexions, des ressentis. On parlait d'informations émotionnelles tout à l'heure. C'est pas rien, c'est des choses qui prennent du temps. Et d'écouter ces ressentis, ces émotions, c'est quelque chose qu'on n'a pas appris à faire aujourd'hui et qui nous amène beaucoup de magie dans nos vies. Et ça, effectivement, ces prises de conscience, elles vont nous amener à évoluer. Et ça va permettre, vous savez, d'avoir un jour ce petit cling, ce petit déclic. Vous savez, on ne sait jamais d'où il arrive, ce petit déclic, mais c'est à ce moment-là que tout change. Vous savez, c'est « Ah, c'est maintenant, je change, je prends les décisions qui me vont bien, parce que j'ai eu ce déclic-là. » Ça, ce sont les prises de conscience. Ensuite, pour moi, il y a la réflexion sur le sens de la vie. Et ça prend du temps, c'est de manière inconsciente. Et dans les voyages, c'est ce qu'on va chercher. C'est le sens de notre vie. Qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on a vraiment envie de vivre? Qu'est-ce qui nous donne de la joie? Qu'est-ce qui nous rend heureux? Et ça, les voyages y contribuent. Et enfin, une dernière chose qui est beaucoup plus effectivement émotionnelle, c'est l'ouverture du cœur. Et j'ai envie de vous dire, aujourd'hui on parle, ça fait plus d'1 an qu'on parle du bonheur au positif.
Et les voyages, ça amène ça. C'est votre chemin vers le bonheur au positif, c'est ouvrir votre cœur. Votre cœur vous parle, il vous dit où aller, dans quelle direction prendre, quel choix prendre, sauf qu'on ne l'écoute pas. Et les voyages, ça permet d'obtenir ça de manière vraiment inconsciente. Je suis vraiment ravie d'avoir évoqué ce sujet-là parce que c'était des questions que j'avais qui étaient sans réponse. Et en faisant ces vidéos pour vous, j'ai trouvé ces réponses-là. Alors j'espère que ça vous a inspiré, j'espère que ça vous a fait réfléchir. N'hésitez surtout pas à poster sur la vidéo vos avis, qu'on puisse échanger. Et puis je vous dis à très très vite pour d'autres sujets tout aussi intéressants. À très vite les amis, bisous. Bye bye.